Dans cet épisode d'Aux portes de 70 000 tonnes de métal, c'est enfin l'embarquement. Ah, j'ai hâte de voir ma chambre, j'ai hâte de manger au Windjammer, j'ai hâte d'aller voir des shows et de me laisser surprendre et surpris, je serai. En commençant par le passage de la sécurité du bateau, par un courage que je ne me connaissais pas et au tournant d'un corridor par une rencontre inattendue. C'est ce qui s'en vient dans l'épisode 8 de la saison 5, jour 1. Qu'est-ce que tu fais là, toi? D'Aux portes de 70 000 tonnes de métal. Welcome to day one of 70,000 tons of metal! Bon, c'est aujourd'hui qu'on embarque. En fait, on a décidé de se commander un Uber. On part toute la gang. Nos valises sont là. Et Martin est en train de se demander s'il est encore en vie. Donc, l'embarquement est aujourd'hui. Fait que là, on n'est pas sûr qu'on va être capable de tout mettre ça dans l'Uber. On va bien voir. Fait qu'on se reparle à l'embarquement dans quelques... Ça va nous prendre 1 heure. On devrait être là-bas dans à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Je viens d'apprendre une leçon. Si vous venez faire un tour sur une croisière et que vous apportez beaucoup d'équipements électroniques, apportez pas de barre de tension. Parce que, bon, on m'a arrêté à la douane du bateau en me disant que vous ne pouvez pas rentrer une barre de tension. Et il a fallu que je prouve que j'étais là pour travailler. Sinon, il me l'aurait confisqué, il me l'aurait redonné après, là, c'est pas un problème. Mais donc, si vous venez en croisière, pas de barre de tension. Voilà. Attention à la marque. Come on, guys! Yeah! Oh boy! Bon, là, tout est fermé. Il y a trop de monde qui veut prendre les ascenseurs. On a décidé de monter du 4e au 11e. Voilà où il fait. Maudit, qu'est-ce que je pense pas? 11 étages avec des valises. Sur le dos. Avec les valises sur le dos. Ok, là, on a la patate qui pompe. Puis, c'est barré. On ne peut pas aller plus loin à partir du deck numéro 11, puisqu'ils sont en train de monter le stage. On ne peut pas passer par en haut. Ils sont en train de monter le stage. Il faudrait qu'on descende 6 étages pour remonter 11 étages. Vous savez pourquoi? On le voit pas bien, là. Attendez un peu. Il y a un petit spa. On s'en va. Changer, puis on saute dans le spa. C'est chaud! Hey, c'est pas la piscine, c'est pas la piscine la vie là! C'est bon, les petits pieds! Un petit tour de spa pendant que c'est encore propre. Ah, mais c'est pas vrai, les boys, que c'est sale. Pendant la croisière, je l'ai essayé l'année passée. Hein? C'est la vie, ça. Ça, c'est la grosse vie sale. Très, très sale. T'es-tu game d'un petit belly flop avant même le contest? Ah, c'est fret un peu pour moi. C'est un preview. Bon, là, je reste un peu... vraiment. Moi pis l'eau frette. J'ai de la misère à me rentrer dans la piscine pendant que les gars ils sautent. Qu'est-ce que vous voulez? Ça ressemble à ça, la petite piscine tranquille avant le Belly Flop Contest de la journée numéro 5. On va essayer d'en profiter un peu. J'essaie de rentrer. Ok, êtes-vous prêts? Venez-vous avec moi. On va essayer de rentrer. On va sortir un peu. Ok, on va sortir. Let's go, Mignot. C'est parti. L'eau est à 122 Fahrenheit. Ouais! Et Mignot la trouve froide. La trouve frette pareil! T'es prête pour le trip, mon Mignot? Comment? T'es prête pour le trip? Ça commence maintenant, mon chum. Yes, sir. Ouais, Eric, ça nous prendrait peut-être une petite serviette, hein? Mais ça ferait du bien parce que l'air est frais. Ouais. Mais ça a fait beaucoup plus de bien que dans l'eau chaude, tu es d'accord? Oui, monsieur. Ouais, parce que... Jacuzzi, c'est pour aller se coucher. Ah, c'est pour les vieux! Premier repas de la croisière et je le prends au buffet.
J'ai pris les premières affaires qui se sont pointées. Je suis affamé. Je sais pas où les boys sont rendus. Donc, voilà. Frites, doigts de poulet, macaroni au fromage. Et c'est vraiment juste pour me mettre quelque chose dans le fond de l'estomac avant de me rendre à ma chambre. Je suis déjà passé aux médias. Donc ça, c'est réglé. On me dit que les entrevues se passent certes, mais j'ai des bonnes chances d'avoir des entrevues. Je suis très heureux de ça. Donc, c'est un bon départ pour tout de suite. Mais là, je finis de manger. Je m'en vais à la chambre. On prend 2 minutes, un petit breather, puis on repart. On commence ça. Bonjour à tous. Je suis à l'aéroport d'Ottawa. Il fait moins 21 dehors. Il y a du vent, fait que le ressenti est de moins 31. Ça, tu craches par terre, puis ça fait clink quand ça atterrit. Je m'en vais rejoindre Eric à 70 000 temps. J'étais pas supposé d'y aller. En fait, j'avais pas le temps. J'ai toujours pas le temps. Le semestre est assez fou et tout, mais Eric devait partir avec quelqu'un. Il s'est retrouvé tout seul et c'est vraiment plate d'aller passer un festival tout seul. Fait que je me suis dit, bon ben, c'est vrai que c'était chouette l'année dernière et tout, puis si on peut aller prendre quelque chose ensemble. Le problème, c'est que là, le bateau part tout à l'heure. Moi, je suis encore à Ottawa. Il faut que j'arrive à Fort Lauderdale, que je prenne un taxi, en fait un Uber jusqu'à Miami pour arriver prendre le bateau à temps. C'est pas clair que je vais avoir le temps. Mais on va essayer. Fait que bien hâte. Salut. Bon, ben, on est rendu à Fort Lauderdale. L'idée, c'est que là, Eric est déjà au bateau. Il y a beaucoup de trafic sur la I-95, fait que là on croise les doigts, j'en ai au moins pour 1 heure si ça va bien. Fait que on est un petit peu inquiet si on va arriver à temps ou pas. Mais bon, on croise les doigts, puis mon Dieu que j'ai faim. Oui! On est arrivé. Attends, on est dans la ligne pour rentrer dans le bateau. Fait que ça, c'est cool. On va aller faire une petite surprise à Eric. Ho ho ho! Non, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Et Eric, regarde. Là, c'est parce qu'il y avait une place de libre sur le bateau. T'sais. Oui, il y en avait une. Tu connais mes convictions écologiques et tout, mais là, je me dis, une place qui se gaspille sur le bateau, c'est comme c'est de la pollution inutile. Au moins, ça va servir à quelque chose. On fait de la pollution utile. Oui, Marc-André nous surprend. Il sera sur la croisière avec moi. Christ, je suis content. On va avoir du fun. Ça va être le fun. Écoute, non, vraiment, je suis content. J'aime beaucoup le line-up de. Ben, en fait, il y a beaucoup de power metal. Ouais, là, oui, parce qu'il faut que tu nous parles du line-up. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai fait mes choix, tout ça, mais. Ben, écoute, moi, sincèrement, je suis plus excité. Tu sais, Sepultura, que comme le gros headliner, ça me rend très heureux. Ça va être finalement, ça fait partie de leur tournée d'adieu. Il y avait Suffocation qui a été annoncé en dernier. Mais tu sais, il y a plein de Tankard, Flotsam et Jetsam. C'est des groupes, ça fait longtemps que je voulais voir. Pas nécessairement que je trippe, mais je suis content de pouvoir les voir. Unleash the Archers aussi. Puis, mais Beyond Creation, moi que je connaissais pas, mais que. Ça va être bon, là. Tu m'as fait découvrir ça, puis c'est comme tabarnouche, c'est super bon. Puis ils vont ouvrir la journée d'aujourd'hui. Comme vous voyez, on est sur le bateau. Ça ouvre la journée d'aujourd'hui, fait que ça va être vraiment bon. Mais ils sont dans le lounge, je suis un peu déçu. On jasait tout à l'heure, Marc-André et moi, avec Simon. Je pense que lui aussi est un petit peu déçu d'être là, mais tu l'as rassuré, je pense, en disant qu'il va y avoir de l'atmosphère en tabarouette, là, vu que vous ouvrez la croisière. Ben en fait, le gars, Infected Brain, l'année dernière, avait le même horaire, c'est-à-dire qu'il commençait, c'est eux qui ouvraient au lounge, mais le deuxième spectacle, c'était au milieu de la nuit. La troisième journée, là, la journée qu'on fait l'escale. Tu sais, à 4h30 du matin, je sais pas quoi, fait qu'ils ont exactement le même spot. Puis bon, il y avait eu des petits problèmes techniques avec Infected Brain au lounge, mais il y avait plein de monde, l'atmosphère était vraiment trippante. Fait que je pense qu'ils vont avoir bien du plaisir. Fait que c'est juste pour ça, à cause du line-up que t'es venu à la croisière. Oui, non, c'est exactement, il y avait juste ça. Mais non, mais regarde, je me dis, okay. Pauvre Eric, là, ici, il passe tout seul 2 jours, pas 4 jours, Calvin.
Puis tu sais, sur mon bucket list, là, fumer du weed en Jamaïque avec un ami, là. Oh, ça sonne bien, hein? Hein? Ça sonne vraiment bien. Ben, Marc, je suis crissement content que tu sois là. Beyond Creation est dans quelques heures. On a un petit bracelet à aller chercher encore, 2-3 petites affaires à faire. On a notre chambre qui est identique à celle de l'année dernière, donc quand même, on ne remonte pas d'image. Par contre, on a un nouveau visiteur. On a Popo. On a Popo qui est venu avec nous à 70 000 tonnes. Et moi, j'ai besoin de faire une petite sieste pour pouvoir me rendre à tard, parce qu'il y a des bons shows tard, c'est ça. Écoute, je me suis levé à 4h15 ce matin. Il faisait moins 21 avec des gros vents. Là. Tu sais, c'était le ressenti de moins 29. Tu sais, tu craches à terre, ça fait cling. Fait que c'était un petit peu brutal. Puis moi, j'ai un fuck à l'aéroport. Je me suis dit, je vais quand même manger un morceau à l'aéroport parce que l'avion, il donnait rien. Mais là, je me suis retrouvé comme devant un taxi, puis il n'y avait pas de resto pantoute. Fait que j'ai pris une petite bouchée à 4h45 du matin, puis là, à 2h de l'après-midi, j'ai... Au moins, on a eu le temps de se rencontrer, on a des images de ça c'est super le fun. Mais petit dodo, là, ça va faire du bien, parce qu'il y a vraiment des bons shows ce soir. Chose promise, chose due, voici les images que Marc a prises de notre rencontre. Il m'a retrouvé au Windjammer pendant que je dînais. Que du noir! Il avait son téléphone en main, mais il avait oublié de peser sur enregistrer. Pas que je veuille le tirer devant l'autobus, mais je trouve ça drôle de le mentionner. Après le petit vidéo qu'on vous a fait, on a fait une petite sieste qui nous a fait vraiment du bien. On se dirige maintenant vers Beyond Creation qui va lancer cette croisière-là côté festival. Mais avant, un petit arrêt pour se restaurer. Retour Restaurantos. On va faire une plainte Royal Caribbean. On est dû. À chaque année, je trouve que la qualité baisse. On arrive au Sorrentos, il n'y a pas de limonade avec. Qui a été l'année dernière un grand sauveur quand on avait chaud. Ouais. Fait qu'on se plaint à Royal Caribbean. Mais- On fait ça tout de suite après s'être rempli la panse. La Et pizza reste toujours très agréable. on va voir Beyond Creation. Toi, là, tu sais. Marc a oublié sa brosse à dents. Ouais, puis là, il est 6h, fait que le marché vient de fermer. Je peux même pas m'en acheter. Je vais devoir m'endurer jusqu'à demain matin. C'est vrai que c'est là, Nick. Hey, mais Beyond Creation, Écoute, c'était extraordinaire. Là. Vraiment, on commence très fort. Moi, j'ai flashé là-dessus, évidemment. C'est toi qui me l'as fait découvrir que l'interview, je t'allais écouter. J'ai trouvé ça super bon. Mais là, live, écoute, des virtuoses, là. Tu sais, c'est vraiment... C'est artisanal, chaque note, tout est super tête. Je les ai trouvés fantastiques. chaque note est à sa place. Je l'ai dit dans l'épisode d'entrevue, ce que j'aime, c'est qu'ils nous font voyager. Puis sur scène, c'est la première fois que je les vois en show. Ça fonctionne mieux que sur album. Vraiment, ça fonctionne très, très bien. Moi, ma critique, normalement, serait la voix qu'ils ont adoptée, le style de chant qu'ils ont adopté. Mais calvaise que ça s'y prête. C'est juste parfait pour la musique qu'ils font. Je verrais pas d'autres types de chant. La seule critique, c'est qu'ils ont le même spot que Infected Rain l'année dernière, c'est-à-dire, oui, c'est eux qui commençaient la croisière, mais étant donné que la grande salle n'est pas ouverte sur le deck, c'est le petit lounge.
on voit rien, c'est fatigant. Moi, je pense qu'ils auraient mérité une plus belle scène et un 10 minutes de plus. Puis je pense que la foule aurait vraiment apprécié un 10 minutes Ils vont supplémentaires. avoir une plus belle scène avec 10 minutes de plus, mais à partir de 4 heures le matin dans 2 jours. Ouais, c'est ça. Moi, ça à va 4 heures le matin, là, mes vieux os, ils ont de la misère. Ça va être un petit peu plus ordinaire. Là, on n'est pas débordé en ce qui a trait au running order. Voyons, il y a une future mariée. C'est bon, ça? J'espère que j'ai réussi à la pogner. Fait que là, on va où le vent va nous pousser pour le prochain spectacle ou pour la prochaine activité qu'on fait sur le bateau. Ouais, exactement. On va, il pousse. Eric, on s'est fait un triplé. Oui, on s'est fait un triplé, fait qu'on va y aller un par un. Ben, moi, c'était des bands que je voulais découvrir. Fait que je suis content, on a vu un petit peu chacun des bands. Fait qu'on a découvert. On a commencé par Twilight Force. Et Twilight Force, moi je vous l'avais dit, ça parle de dragon, je devrais aimer ça. Il y a une fille qui chante avec une voix d'opéra, je devrais aimer ça. Fait que c'est doublement bon, Mais c'est très bonbon. C'est ça, c'est beaucoup trop. C'est du power bonbon. Voilà, c'est comme ça que je vais l'expliquer. Du power bonbon, mais écoute, le guitariste par contre, là, c'est un virtuose. Oui, non, mais tu sais, oui, mais je trouvais que. Regarde, il fait la même chose que j'ai déjà entendu ça, mais oui, je veux dire, effectivement, Christy, tu clenches tout le monde, d'accord, mais c'est pas très original. T'sais. Non, ben c'est ça. Mais en fait, j'ai trouvé, oui, que les musiciens étaient très, très, très bons. Ben oui, mais c'est un homme trop généreux. Non, mais du type, par définition, c'est en additionnel à la facture. Ben oui, mais là, il y a du type déjà sur nos factures, d'inclus. Et on peut mettre du type Oui. additionnel. Puis c'est un type qui est de 17,5 %. Pas si pire. On est sorti des sentiers battus. Toi, t'as pris... Ben, c'est pas bon. Moi, j'aime ça. Tu sais, j'aime la bière, mais des fois, je trouve que le Strongbow, ça me replace l'estomac. Puis ça me... Moi, j'avais chaud. Fait que j'ai pris un daiquiri à la mangue. C'est bon. C'est bon. Oh. Mais, Moi, je suis pas très fou. il y a ça. Mais moi, je trouve ça excellent. Ensuite, on s'est déplacé, on est retourné au lounge. Oui, on est allé voir les Fabuleux Dramatiques, Fabule Dramatis. Un groupe de Belgique, j'espérais qu'il y ait quelqu'un qui parle français dans ce groupe-là, mais non, il n'y a personne qui parle français. Moses de Flamand. J'aime beaucoup le fait que c'est du progressif. Donc, les tunes sont longues, avec beaucoup de variations. La chanteuse, j'aime qu'elle chante haut puis qu'elle growl aussi. Ça, j'ai trouvé ça, je trouve ça le fun. Non, j'ai trouvé que tout était très bon, tout était très correct, mais j'ai pas eu de oomph supplémentaire, grosso modo. Tu sais, c'était... Gars, tout est bien fait, c'est un bon petit groupe. Je les écouterais n'importe quand, mais je vais pas capoter. Ben, moi, belle musique d'ambiance.
Ben, c'est ça. Tu sais, on est en train de faire... Toi, je sais pas, tu fais des corrections à la maison. T'sais, moi, je suis en train de monter un podcast. T'sais, J'écoute ça, puis c'est super bon. Regarde, le bout, c'est plate à dire, le bout que j'ai plus aimé du spectacle, c'est quand on est allé s'asseoir en arrière, prendre notre drink tranquille, puis là on voyait pas rien parce que c'était dans le lounge, mais tu sais, là c'était agréable, tu sais, je buvais mon drink, puis j'aimais ça, tu sais, Ben, puis c'est ça, les fabuleux, comment? Fabulé dramatique. Fabuleux dramatique. Et ensuite, il y a un band que je te voyons, il me semble que j'ai envie de le voir. Puis là, Marc, il dit, on va-tu voir Chrysoun? Yeah, fucking awesome. You guys are fucking awesome, man. It's a honor. It's a honor and a pleasure for us playing for you guys because you guys fucking rule. James, how are you guys, man? Thank you so fucking much. Thank you, guys. Thank you. It's a honor for us. Thank you. All right. We got a couple more for you. We call this next one Blood of Lions. Chrysoun ou Chrysoun? Ah, je sais pas comment le prononcer. Il me semble que c'est Chrysoun. C'est Les du Belges. portugais. Non, c'est Ben, voyons, Belges. des Brésiliens. Des Brésiliens. Bon, écoute, Ben hey, on là, va pas c'est- s'estimer pour 6000 km quand même. Et c'est sûr que je vous ai dit, ça ressemble à du vieux Sepultura, Beneath the Remain, Arise, Chaos AD. Pour moi, ça ressemblait à ça, puis Ben, j'avais hâte de les c'est voir. du death metal brésilien, mais c'est un trio. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Fait que 3 excellents musiciens, puis le bassiste qui chante. Puis je veux juste souligner, donc, ils sont juste 3, fait que la bass a peut-être plus de place. Et le son était vraiment bon. Tu sais, ce qu'ils jouaient était pas techniquement extraordinaire, mais c'était juste le fun puis trippant comme ligne de bass. Là. Fait que- Ben, moi, j'ai trouvé que la ligne de bass, à plusieurs moments, c'est la ligne de guitare, mais une octave plus bas. Puis ça, c'est correct. C'est bon parce que ça accompagnait bien, c'était parfait. Mais encore, le son était très bien. Puis quand tu dis la ligne de guitare, c'est justement, il faisait plus des mélodies des fois, que, tu sais, plutôt que juste. Tu sais, si tu te compares ça à Tom Araya de Slayer, tu sais, c'est Il Tom fait Araya. tout le long. Là. Il fait la note de base, point. Ouais. Puis là, je trouvais que tu avais une grande richesse côté son de bass. Et donc, pour moi, Chrysoun, dépendant de l'horaire, si j'ai la chance de revenir les voir, j'en prendrais plus que 3 tunes. J'aurais Ouais. aucun problème avec ça. Les 2 autres bands, j'en ai vu en masse. Ben, moi, je suis quand même content. Écoute, 1h30, on a découvert 3 bands. Puis là, j'ai faim, fait que je vais aller manger. On s'en va au dining room. On s'était promis de manger plus souvent au restaurant 5 étoiles. C'est parti. Faut croire qu'on était vraiment en mode relax parce qu'on n'a pas pris d'image des prochaines minutes au main dining room. Non, tout comme l'année dernière, cette année, on n'a pas pris d'image. On ne peut pas vous le présenter. On vous présentera un de nos repas, par contre, au courant de la série d'épisodes. Mais le main dining room, c'est confortable, c'est un moment étrange parce que on est dans un restaurant 5 étoiles, on se fait pousser notre chaise, on se fait mettre une petite serviette sur les genoux, on a un repas de qualité, tout ça au son du métal. Vraiment, si vous allez sur 70 000 tonnes de métal, sacrifier des spectacles pour aller à tous les soirs manger au main dining room, ça prend environ 1h, 1h30 et nous, on en a grandement profité. Une fois bien rassasié, ben là, on repart en mode festival et les spectacles vont s'enchaîner.
l'infini du corridor pendant Hammerfall. Et Hey, t'as pas envie de lever ton marteau dans le ciel? non, je trouve ça trop forcé. C'est ça mon problème avec Hammerfall. C'est du power bien fait, selon les règles, des gros solos, des gros beats de drum. Ouais, il y a ça, c'est un goût d'Hammerfall qui est weird, là. Des petites chorégraphies. Mais tu sais, dans le power, pour que ça marche, faut que les gens chantent. Faut que les gens aient la possibilité de chanter pendant des tunes. Et dans Hammerfall, je trouve que c'est forcé. Il y a des endroits où c'est pas nécessaire. Puis finalement, je pense que c'est réellement ça qui me fait décrocher de ce band. Là, ça a l'air forcé. Écoute, déjà que c'est pas un genre que j'apprécie. Juste une chose, j'ai beaucoup apprécié le drummer. Je trouvais que des fois, il réussissait à mettre une saveur dans le son. Juste la façon qu'il utilisait ses cymbales, ses floors. Fait que je voulais quand même shout out au drummer. Oui, non, mais c'est des bons musiciens. Oh, c'est ouais. vraiment... Ils sont accomplis, là. Mais parce que moi, ça vient pas me chercher. Ouais. Hey, on avait aussi Decapitated juste avant. Oui, on a vu pas longtemps. On a vu 2 tunes. C'était mais- bien en masse, pas autant qu'à moi. Moi, j'ai trouvé ça pas pire. J'aimais ça. Tu sais, pour ce style-là là, de métal brutal, death, là, c'était bien fait, c'était solide. Je vais rester dans le style, c'est très bien fait. Mais moi, ça me laisse indifférent. Mais on a préféré Chrysoum plutôt. Oh, Crisium. Ouais, c'est ça. Crisius. Chrysium. Ah, tabarouette. Va falloir que je regarde l'application. Pour que je le fasse, faut que je ferme l'enregistrement. Bon, OK, bye-bye. On essaye en marchant, Marc. Ouais. On va... C'est sûr qu'on trébuche. Je te guide. OK, t'es fin. On vient d'aller voir du Calma. death metal mélodique power. Finlandais. Ouais, Calma. Moi, c'était orange, puis sais-tu quoi? Moi, c'était vert. Je trouve que j'ai l'air de D'Artagnan. Regarde mon chapeau, on dirait que j'ai l'air de D'Artagnan. Moi, j'avais ça vert. J'avais écouté, j'avais beaucoup flashé sur quelques-unes des chansons. Je trouvais ça très bon. Puis, mais en même temps, je voyais que ça allait être potentiellement excellent au spectacle. Pour ça, j'ai mis vert. C'est- En spectacle, le spectacle, en fait, et en même temps, il était correct. C'est correct. Puis, Oh, puis ouais. les gens étaient dedans, puis écoute, le mosh pit, puis le crowd surfing, ça, Oh, ouais. ça y allait. Mais, Hey! mais le problème, c'est que, je sais pas, je trouve que côté mélodique ou technique, bon, il y a énormément de place qui est laissée au clavier, avec la guitare, mais je trouvais le drum et la bass, mais pratiquement générique, là. Tu sais, je veux dire, tu mets un beatbox, puis
Juste la note de fond pour la bass, ça fait un job, là. C'est ça que j'ai pas compris. J'ai rien à ajouter. Moi, j'ai pas trouvé ça mauvais. J'ai pas trouvé ça bon. Mais il s'est presque endormi. Ouais, non, je pense que je commence à être bien fatigué, donc c'est... Tout est pas... Tout ce que je dis a peu de crédibilité présentement. Bon, là, on va aller essayer Reaping Asmodeus. Reaping my asshole. Oh. Tu vas aimer ça? En faisant le montage de l'épisode, je me suis rendu compte qu'on vous a pas fait notre petite appréciation d'après-spectacle de Reaping Asmodia. Bon, j'étais fatigué, je vous l'ai mentionné. Probablement que c'est pour ça que j'ai oublié, même chose pour Marc. Ou tout simplement parce que ça nous a pas vraiment marqué, ni en bien, ni en mal. On était dans le lounge. Évidemment, le lounge, c'est difficile pour les spectacles de bien apprécier les prestations des artistes, mais quand même, donc pas de bien, pas de mal. On se dirige maintenant vers un des gros bands de la croisière. Dans le Royal Theatre, on s'en va voir Emperor. On arrive de Emperor. Ouais. Puis... Bon, là, il y a eu un test de son qui était long et compliqué. Interminable. Surtout sur la batterie. Puis, mais au final, bon, il commence à jouer. Je te dirais, Emperor, bon, on s'entend, c'est surtout pas le style que toi, d'emblée, tu aimes d'amour. Non, c'est vrai. Tu sais, même là, c'est très répétitif, c'est très monotone. Puis, bon, ça me parle peu. Je suppose que Emperor, c'est le mont Rushmore de ce style de musique-là, mais moi, ça me parle peu. Fait que là, c'est un groupe, c'est norvégien, je pense. Ça se peut. Puis, mais tu sais, moi, je trouvais c'est intéressant, tu sais, le chanteur débarque, tu sais, il a de l'air un petit peu nerd et tout, là, il y a un petit côté techno, puis avec le claviériste. Mais tu sais, c'est du gros doom, finalement, là, un peu. Ouais, mais... Je sais pas, oui. Puis, tu sais, genre, black doom industriel un petit peu, puis ça pourrait être bon, ça pourrait se démarquer, puis... Mais là, c'est vrai, puis on est juste bien fatigué, là, fait que... C'est l'autre affaire. Mais, puis, je sais pas si le drummer était pas tête ou ses bass drums étaient mal micés, mais dès qu'il partait sur le double bass drum, c'était fatigant, là. Fait qu'on avait... puis
Puis je trouvais, je sais pas, musicalement, oui, le côté répétitif qu'on en voit souvent dans le black ou le doom, tu sais. Normalement, c'est correct. Là, ça me tombe, je suis déçu, tu sais, Emperor, c'est un des gros bands. Oui, il y a personne d'autre qui joue présentement pendant que Emperor joue. Moi, vous le savez, j'ai eu une première soirée difficile, deuxième, j'ai pas dormi si bien que ça. On a fait une sieste tout à l'heure, mais là, la fatigue me rattrape. J'ai probablement... Je suis levé à 4h15 ce matin, moi. Ah, oui, c'est presque pire que moi, je pense. Je suis peut-être pas vraiment... Je suis pas dans un état d'esprit pour apprécier à sa juste valeur Emperor, ça j'en suis persuadé, même si c'est pas le genre de musique que j'aime le plus au monde. Ça a été une belle journée aujourd'hui, j'ai eu une belle surprise. Mon chum est arrivé! On a vu des bands quand même tripants. On n'a pas vu aucun show au complet, sinon Beyond Creation. Beyond Creation au complet. Demain, j'ai un de mes souhaits qui s'est réalisé. C'est Trollfest qui va ouvrir le pool deck à 10h. Puis j'ai envie d'être vraiment en forme pour ça. Puis je pense que ça va être la fun. Puis moi, cette journée, c'est le voyage et tout, mais je sais pas, je trouve qu'on a commencé cette journée-là tous les deux avec beaucoup de fatigue, tu sais. Ouais. Tu sais, oui, on a fait une petite sieste, mais tu sais, on a besoin juste d'une grosse nuit de sommeil. Tu sais, c'est comme, des fois, tu sais, un bon plat de pâtes là, pour te faire un fond, puis tu... Ouais, ben c'est ou tu sais, un repas bien de chez nous, comme un Big Mac avec un frite puis un Coke, là. Exactement. Juste une mention, par exemple, le bateau bouge beaucoup. Puis je me rappelle pas l'année dernière qu'il ait bougé autant. Puis je pense qu'on a un bateau un petit peu plus gros que... Je sais pas. Je vais te parler de mes connaissances de marin. On dirait qu'on a l'équivalent de 30 nœuds de vent à l'extérieur. Là, évidemment, quand on se pointe le nez, on a du vent par an parce qu'on avance en plus. Là. Ça veut dire 30 nœuds de vent, c'est 60 km à l'heure, give or take, de vent. Fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vent présentement sur la mer, ce qui fait, bouger le bateau beaucoup plus. Mais tu sais, c'est des petits coups, là, c'est pas... Ça va nous permettre de bien dormir. Tu sais, comme les bébés. Oui. Eh bien, on a une belle chambre, mais juste en dessous de notre chambre... Arrête de faire ça, si vous êtes malade. C'est le lounge, juste en dessous de notre chambre, donc on entend les coups de bass drum dans la chambre. On va dormir au son de la musique. Oh my God, ben fait qu'on va pouvoir écouter le prochain band. Totalement, on ne demande pas. Dans le prochain épisode d'Aux portes de 70 000 tonnes de métal, maintenant que les émotions des retrouvailles sont derrière nous, on va se préparer pour une première journée en mer qui sera, faut le dire, bien remplie. C'est qu'aujourd'hui, il y a 6 bandes qu'on a mis en vert dans l'application, donc c'est 6 shows qu'on ne veut absolument pas manquer, et au total, on va en voir 11. Et là, je vous parle pas des 4 entrevues avec des bands canadiens ou qui parlent français, avec qui on va parler de festivals et surtout avec qui on va partager le reste de notre coureur des bois. Ouais, pour des gars qui voulaient prendre ça relax. Une chose qu'on n'avait pas prévue, c'était de tomber en amour avec un band de chez nous. C'est que le spectacle d'un band va faire dépenser des sous à Mag et que cette expérience artistique hors du commun avec Swallow the Sun et le ballet finlandais va nous jeter à terre. Il n'y a pas à dire, le jour 2 sur la croisière 70 000 tonnes de métal va assurément dépasser nos attentes.